faut pas que tu prennes tout ce que les délinquants disent comme si ça te visait personnellement. Non, non. Tu sais, quand Pierre-Paul te lance ses griefs au visage, c'est d'abord une plainte contre ceux qui l'ont mis au monde. Il parlait de la classe. Ah oui, mais la classe, c'est juste un prétexte. Ils ménageront pas ces jeunes-là, ça, tu le sais mieux que moi. Non, mais ça fait mal pareil. Leur vie, c'est comme un grand cri de désespoir. Tout le monde y passe. Dans la clandestinité, je suis Ivan. Et toi? Raskolnikov. Tu parles d'un nom. C'est mon nom dans le parti. Où c'est que tu l'as pêché? C'est un type dans un roman. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue. Ma mère n'écoute jamais au pas. J'en suis sûr. Vous autres nobles êtes bien au-dessus de ça. Moi, au contraire, j'écoute aux portes. D'ailleurs, je croyais avoir entendu un bruit. Et mes lèvres ainsi garderont le péché. Le péché de mes lèvres? Oh, faute doucement reprochée au pécheur. Rends-moi mon péché. Qu'est-ce qu'ils font? Moi, je leur fais travailler des répliques de Sartre, Camus, Shakespeare. Ah, des classiques. C'est bon. Non, non, c'est hyper mauvais, mais là, il faut bien qu'ils commencent quelque part. Pourquoi tu leur fais apprendre des auteurs que tu trouves pas bons? Pas les auteurs, eux autres sont mauvais. Tu sais, si je leur avais donné du québécois, ça serait moins poche, mais là, bon, je veux qu'ils travaillent. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'es jamais revenu? À propos? La CSN. Ah, ben, je suis jamais retourné te voir. Est-ce que c'est non? Pourquoi non? Ben, parce que le projet de Ouellette n'a aucun maudit bon sens. Tu le sais comme moi. La pertinence de la réforme n'est pas en cause. Tu nous avais assuré ta collaboration. Mais vous l'avez eu. Je suis allée à la centrale. Je leur ai expliqué le problème. C'est non. Si tu veux que je fasse un putsch? Ça fait mal parce que... C'est vrai que je l'ai négligé. T'adhères pas à ça, bébé. T'es pas sa mère. C'est comme quand on passe en cours. T'sais. Ils ont volé, ils ont tué, ils ont fraudé, mais c'est parce que leur mère les aimait pas assez ou parce que leur père prenait un coup. Je sais pas que l'enfant s'explique pas des choses, mais ça excuse pas. Pierre-Paul est presque un adulte. En tout cas, il est en âge de comprendre. Il a décidé de voler le dépanneur, consciemment. Il savait que c'était un crime, mais il a décidé de le faire quand même. Là, tu vas aller à l'école, puis tu vas oublier ça. Ah, non, oublier, là, je peux pas. Non, pas l'oublier, lui, mais oublier ce qu'il t'a dit de méchant. Hey, promis? Oui, allô? Salut. Ah, ça va? Puis, la biographie? Ah, la semaine prochaine. Pour Louise Pouliot, qu'est-ce que tu fais? Ah, je dis pas ça par vantardise, mais la bio de la porte dépasse les besoins de Louise Pouliot, les miens même. Puis maintenant que Pierre-Paul est en centre d'accueil, ben, le danger est écarté, hein? Je devrais peut-être pas te dire ça, mais tu sais ce que Virginie va dire. Oui, c'est pour ça qu'on n'est plus ensemble. Bonne chance quand même. Ben ça, adieu. Oui. Oui. Es-tu avec ta blonde? Oui. Prends une distance, faut que je te parle. Prends une distance, je te dis. Je peux pas t'entendre parler, là? Non, non, qu'est-ce que tu veux? Tu vas écrire un texte sur ma blonde. Hein? Ouais, une chronique pour l'encourager. Peux-tu faire ça? Ouais, mais peut-être, mais pourquoi l'encourager? Elle fait pas? Écoute, je te demande une faveur. Ça doit pas être si difficile que ça d'écrire une chronique sur un prof qui se dévoue constamment sans jamais recevoir son crédit, hein? Peux-tu faire ça? Oui. Pour demain? Mais là, as-tu des détails pour m'aider? Plein. Leur as-tu expliqué le contexte à la centrale? Parfaitement. Comment? Quoi, comment? Mais je veux savoir comment tu t'y es pris pour leur expliquer ce qu'on vit. Clairement. Directement. Le boss de la commission scolaire, un sympathisant ADQ qui rêve de devenir un jour ministre de l'Éducation, pousse servilement un projet libéral que les péquistes vont laisser passer par pur opportunisme et dans laquelle sont contenus tous les ingrédients nécessaires pour fourrer les travailleurs. Hein? À ça, on ajoute un directeur du secondaire parfaitement idéaliste qui se prend pour Napoléon, son adjoint gay qui rêve de se revoir avec lui dans un remake de Brokeback Mountain et un directeur du collégial mégalo qui vend la proie pour l'ombre et qui rêve de façonner un jour le système d'éducation à la manière Feng Shui. Ils ont dit non. Je résume pas bien, peut-être? C'est irresponsable ce que tu as fait là. Sais-tu quoi, Gérard? Ça fait 10 ans, moi, j'attends d'avoir des rôles à TV ou ben au cinéma. Hein? J'ai envoyé mes CV partout, dans des maisons de production, dans des agences de casting. Personne ne répond jamais. C'est pour ça, moi, que j'enseigne le théâtre au cégep. Ceci étant dit, ça veut pas dire que j'ai envie de me vendre pour 3 cents et quart. Regarde, si Ouellette me fait passer dans le moulin de sa réforme, ben, j'irai travailler au supermarché. Il engage. Ce sera peut-être pas bien plus relax, mais au moins, je serai encore capable de me regarder dans le miroir, ce que toi, tu peux pas faire. Irresponsable, impulsive, déraisonnable.
que vous cherchez quelque chose? Le bureau de la psychologue? Vous êtes? Tremblay, Charles-Henri, avocat. Je dois rencontrer la psychologue pour un adolescent. Je suis l'avocat de ses parents, une cause très touchante, vraiment. Yannick Martel. C'est confidentiel. Non, mais je suis son professeur. J'en ai déjà vu deux. De quoi? De ses professeurs. Ah, non. Harold et Pénélope sont pas ses professeurs. Là. Yannick est en cheminement institutionnalisé. Ah oui, oui. Vous êtes... Virginie Boivin. Ça me fait plaisir. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ouais, par qui? Par Yannick et ses parents. Ils vous aiment beaucoup. Est-ce que je peux finir mon cours? Je vais te donner une chance de te racheter. Ben non, je suis pas à vendre. Ça fait que je peux pas me racheter non plus. Ça se situe pas à ce niveau-là. Attends. Organise-moi une rencontre avec la CSN. Appelle-les, toi, puis vas-y. Moi, j'embarque pas. Bon, dégage. Ah ouais? Ne m'a pas convaincu. Personne ne peut me convaincre qu'on doit mentir aux camarades. Videc, fais attention aux accents toniques. Qu'on doit mentir aux camarades. Qu'on doit mentir aux camarades. Merci de le conduire à la garderie. Ah, c'est Harold qui va le faire. Doublement chanceux étions-nous d'avoir nos premières périodes libérées. Comment tu parles, toi? On dirait Yoda dans Star Wars. Parler un bon français, je veux, et le mettre en pratique, je fais. Tu parles pas un bon français, tu parles à l'envers. Bon, il y a plus grave pour l'heure que de se moquer de mon langage. T'en fais fort, mon vieux. Moi, il paraît que je parle comme au temps des Trois Mousquetaires. Qui a dit ça? Ben, René Ouellette. Ah, c'est vrai que c'est quelque chose comme ça. Vous écoutez trop la radio de Radio-Canada. J'en connais qui devraient s'y mettre. Oh, ça veut dire quoi, ça? Rien. Est-ce que je peux vous parler franchement? J'espère. Vous êtes probablement un très bon avocat. J'espère aussi. Mais c'est que Yannick est un petit garçon malade, puis vulnérable. Puis à mon humble avis, je pense qu'il fonde trop d'espoir sur l'issue de la poursuite. Beaucoup, oui. Mais pas trop. Écoutez, moi, je suis rien qu'un petit professeur de rien du tout. Là. Je suis pas en compétition avec vous, je donne mon avis, c'est tout. Comme je le prends pas comme ça, c'est admirable ce que vous faites. Le bureau de la psychologue, c'est... Par là, à gauche. Ça me fait plaisir. Bon, ben, moi, j'y vais. Un peu de silence avec lui, s'il te plaît. Pourquoi le silence? Parce qu'il commence à parler. Et de t'entendre, à force que ça lui reste, je ne voudrais pas. C'est malin. Mais oublies-tu que c'est aujourd'hui que Maître Tremblay rencontre Cathy? J'ai oublié rien, fais-toi-en pas. Avez-vous reparlé de ça avec Michel Rivet? Mais ça sert à rien, il est pas parlable. Vous devriez sortir de ça au lieu d'entraîner Cathy dans vos histoires. Ben, je voudrais bien descendre en bas du train, mais ça va trop vite. Au départ, nous restions dans cette poursuite par conviction. Maintenant, c'est pour limiter les dégâts. Ouais. Bon, allez, on va être en retard. Toi, Juliette, ça va, les amours? Attention, il est extrêmement susceptible sur cette question. Pourquoi on peut pas l'acheter? Je te l'ai dit, pourquoi la banque me donne 200 000 d'hypothèque, pas plus. T'as pas l'argent de ton REER? Je l'ai compté. 200 plus 225. Bon, il me manque 25. C'est plate, ok, de bord. Peut-être plus tard, OK? Bernard! Tu t'en allais? Ah, ben oui. Oui, j'avais oublié quelque chose chez moi. Salut, Mona! Tu m'embrasses pas? Ben oui. Quand on s'embrasse, je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de pipi. Je reviens tout de suite. Il faut que tu m'aides, OK? Parce qu'il faut que tu me sortes de ça, là, je vais mourir. Je m'en vais voir Fortin. J'ai dit que la CSN allait se battre jusqu'au bout contre la réforme de Ouellette. Ah oui? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Ben, il était pas content, là. Toi, là, t'as beaucoup d'expérience en syndicalisme actif. Tu pourrais pas me donner des conseils? Oui, mais je suis en conflit d'intérêts. Le château de cartes de Ouellette risque de s'écrouler à tout moment. La CSN, c'est gros, puis moi, je risque de perdre le poste de directeur comme on promis. Il reste-tu encore 2 doigts de bonté dans cet homme-là? Si je pouvais Si tu pouvais quoi? te parler. Ben, tu peux. Il y a des sujets pour lesquels on peut pas faire confiance à personne. Donc, c'est grave que ça? Très Là, tu l'école? personnel. T'es malade. Mais sais-tu, toi, quand tu me disais que le sexe, ça t'intéressait pas? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est même pas un choix de vie, gars. Je suis faite comme ça. Il faudrait que tu m'apprennes. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me libérer de ça. Toi? Oui, moi. Je veux m'en libérer psychologiquement parce que physiquement, ça va pas du tout. Tu veux dire que... Ouais. Depuis 2 mois, puis je suis capable. Le problème de femme, c'est pas un problème, man. Agathe me parle même plus, elle prend même plus mes appels. Ça te surprend?
Elle aurait pu me laisser une chance. Fuck, tu l'as trompé. Avec mon ex, pas trompé. J'ai pas goût de rire de ça pantoute, moi. T'as choqué. Hein? Une vraie femme, c'est pas comme une ado, man. C'est plus tough à tenir. C'est pour ça que tout sort avec des filles de secondaire. Ouais, un peu. Au moins, t'es honnête. Je vais casser avec Léa Marie. Ils font rien pour son frère. Là. Moi, je suis plus capable d'endurer ça. C'est fucké comme famille. Là. C'est vrai que j'ai choqué. Agathe avait un petit, puis moi, je suis pas prête pour ça. Check-toi. Je me check. Il n'y a plus de danger. T'es pas enceinte? Non. Puis là où? T'avais-tu tes condoms? T'as baisé avec ton ex sans protection. Apprenez la pilule. Certain qu'elle a pas arrêté. Hey, paraît que t'as des problèmes avec les filles, toi? Mais quand tu seras tanné de te faire chier avec des pisseuses, fais-moi signe. Ah, toi, ris pas. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? C'est confidentiel. Dans les grandes lignes... On va vous assurer qu'on prenait soin d'Yannick. Ben, tout le monde veut ça. C'est ce que je lui ai dit. Ça s'est bien passé. Oui. Bon, naturellement, elle est un peu surprise quand je lui ai dit que j'avais engagé un psychologue. Oh! Écoutez, là, il me semble que j'ai prouvé ma bonne foi. Ça fait 2 fois que je rencontre la psychologue. Je me déplace ici, je vous informe, je vous rassure. Quand est-ce que vous allez me faire confiance? Mais là, on est définitivement réinstallé dans l'équipe d'experts. On devrait discuter de ça dans un autre contexte. Hein? Un problème? Non, mais il y a un restaurant pas loin d'ici, là. Lequel? Une brasserie style français. Le parloir. Oui, dans 1 heure. Dans 1 heure, OK. Oui. Le crois-tu, toi? Oh, j'en ai assez de me méfier tout le temps et de tout le monde. En tout homme, il y a du bon. Nous avons obtenu ce que nous voulions. Ne soyons pas trop sévères envers cet homme qui semble sincère et dévoué. Son style te dérange pas? S'il fallait toujours juger les gens sur leur style ou leur apparence, où serions-nous, toi et moi? Hein? Là, parle pour toi. En tout cas, je peux quand même dire que j'ai usé de l'appareil à plein régime. C'est une consolation. C'est pas une blague, là. T'as vraiment des problèmes érectiles. Les problèmes érectiles, c'est pour ceux qui ont des pannes temporaires. Moi, tout est mort. Ta femme? Quoi, ma femme? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, je l'ai incité à se soulager ailleurs. Oh, mais c'est bien plate! Mais non, je l'ai pas marié pour le sexe, là. C'est pour l'argent. Oh, bon, OK, je savais que c'était une joke, là. Pas du tout. Va donc voir un docteur. Je ne tente pas. Tu sais qu'il y a des pilules, hein, pour ça. Je suis capable de m'abaisser pas mal bas, là. Mais tenter de retrouver ma vigueur d'antan en faisant faire des profits aux marchands de pilules, ça, non seulement c'est pas romantique, mais c'est en dessous de tout. Un psychanalyste. Encore moins. Ben oui, tu viens de te marier, t'as perdu un élève que t'aimais beaucoup, tu vas devenir directeur, puis là, d'un coup, bang, tu bandes plus. Je te dis, il y a des liens à faire, moi. Je m'en fous, je te dis. Si ça va revenir, ça reviendra. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? N'importe quoi. À part se mettre au lit. Non, on est pour la CSN. Dis à Fortin que la CSN va non seulement refuser de faire les coupures de poste permanents, mais qu'elle va sortir en force contre la réforme. Oui, mais ça, c'est pas vrai, là. On s'en fout. Faut que lui le croie. Merci. Faites quoi? Hey, je faisais pas juste me tester, hein? T'es genre me dire que t'es impuissant pour mieux me sauter. C'est pas mon genre. Excuse-moi. Oui. Toi, t'es amie avec la caille depuis longtemps? 10 ans. Pourquoi? Ben, tu savais ça qu'il est impuissant? Le savais-tu? Ben, c'est moi qui induis ça chez les hommes. C'est toi aussi. Salut. Tu m'enlèves l'attention. Qu'est-ce que je te demande rien? Ouais. Madame Dominique est tellement collée sur moi que ça me fait mal, puis... Agathe, tout ce qu'elle me demande, c'est de faire un petit. Puis là, tu te demandes si ton ex s'est pas fait faire un bébé pour mieux t'attacher. Ouais. Ben, rien de certain, tu sais. C'est que j'ai été con. Ah, ben, les gars, c'est le même, hein. Ça baisse, puis ça pense après. Ben, tu sais, même si Anne-Dominique veut te faire faire un bébé, ça veut pas dire qu'elle a réussi d'un seul coup. Merci. T'es fine de me dire ça. Ouais, moi aussi, faut que je te dise quelque chose. Quoi? Depuis le début de l'année que tu me fais suer. C'est trop parfait, trop sûr de toi. Pourquoi tu me dis ça, là? On le sait que tu as infiltré l'association étudiante pour nous déstabiliser. Ben non. Puis Rajat nous a vendus pour rentrer à l'université. Mais c'est pas grave. J'ai eu ma vengeance. Quoi? Biovare Trachome, ça s'appelle.
C'est quoi ça? Pas de cours de bio, toi? Si ça te chauffe, là, va voir le docteur. Est-ce que t'es vraiment en amour pour vrai? Oui. Puis ta blonde s'en va de même pendant des jours puis des jours. Qu'est-ce que ça change rien ce qu'on ressent? Peux-tu venir à mon émission parler? Non. Bon, pourquoi tu demandes pas à sa sœur? Quelle sœur? Comment elle s'appelle déjà? Raphaël. Oui, ça serait bon pour ton émission sur une polytoxicomane. Attends. Ta sœur est... Ah oui, il y a toutes sortes de gens dans sa famille, puis de... Ton beau-frère? Lui, je le connais. Domenico. Ah, bon, comment ça va son procès? Quel procès? Ben, il n'y avait pas des accusations d'agression sexuelle contre des petits garçons d'âge préscolaire? Tu voulais qu'on lui fasse garder nos enfants? Non, c'est pas ça. Ah non, Pietro, il est pas comme ça, Pietro. Non. J'espère bien. J'ai des noms de filles pour toi. Des noms de filles? Pour moi, pour mon émission? Ah non, pas pour toi. Les filles, la semaine passée, là, ils ont bien aimé ta partouze, là. Ils veulent que tu rappelles. N'oublie pas. Ciao. Mon effort est fait, le reste t'appartient. Salut. Attends, chérie, là, je peux tout t'expliquer. Tu fais une partouze? Tu m'invites même pas. Oh, wow! Ah, t'es donc bien fin. Regarde bien. Quoi? Non, rien, c'est nerveux, pardon. Hey, c'est quoi ça? C'est parce que tantôt, quelqu'un m'a raconté une histoire complètement folle, là. Ah ouais, fais-moi rire. La caille est impuissante. C'est pas drôle, ça. Mais oui, mais là, c'est surtout très improbable. C'est pas beau de rire de ses amis comme ça, là. Mais voyons, la caille, impuissante. Pourquoi pas? Ben, parce qu'il faudrait que ça aille mal en citron, là. Ben, qu'est-ce que tu m'as dit l'autre fois? Qu'est-ce que je t'ai dit l'autre fois? Que la caille avait changé, vouloir se marier, devenir directeur, etc. Oui. Que tu le reconnaissais plus. Non, c'est vrai. Puis ça, les problèmes d'érection, ça se peut pas. On garde, c'est ton problème. Maria, elle est pas enceinte. Qui t'a dit ça? Bernard. Puis là, elle est partie en Espagne pour un petit bout, puis toi, tu retardes. Ouais, t'en fais une vraie maladie de la compétition, là. On faisait des blagues. Mais cogné. On ne sait pas encore. Regarde, là, si la caille peut avoir des problèmes d'homme à cause de sa vie, peut-être que moi, je retarde pour les mêmes raisons sans être enceinte. Hein? OK, quand est-ce que tu vas aller voir le docteur qu'on ait le cœur net? Pas tout de suite. Salut. Oh. C'est moi que tu viens voir? Comment ça se fait que le frère de Léa n'est pas encore en prison? Ben, pour ça prendrait une plainte officielle. Ça te tente-tu de la faire? Je peux-tu faire ça pour elle? Ça s'appelle de la délation. Mais comme tu as été victime toi-même parce qu'on t'a suspecté, tu peux. Je vous laisse. C'est que je signe. En clair, je peux pas vous confier la direction de l'équipe. C'est une si grosse équipe que ça? Une dizaine de personnes. Avec vous deux, ça fait 12. 12 experts? On dirait que vous savez pas contre qui on se bat. La famille peut pas se payer ça. C'est arrangé. Qui va payer? Vous m'avez bien dit que pour vous deux, c'est gratuit. Faut le dire tout de suite, là, si vous voulez faire du cash avec ça. Mais non, voyons donc, ouais, oh. Bon, une chose de régler, vous deux, ça coûte rien. Puis, les 10 autres? Ben, certains c'est à l'heure, d'autres à la journée. Et qui va payer? Moi? Vous? Vous allez faire ça pour Yannick? Certainement. Pas un sans-cœur. Ah ben là... Ah ben là, vous mettez les larmes aux yeux. C'est normal. On fera nos comptes quand on aura gagné. Non seulement la CSN n'acceptera pas les coupures de poste permanent, mais elle va sortir contre la réforme, puis en force. Et ça va être bon pour qui? Pour nos conditions, négocier et signer. Chaque fois que j'entends un syndicaliste me dire ça, j'ai le goût de sortir mon revolver. C'est une métaphore. On a la chance de changer le visage de l'éducation au Québec. Puis on va faire passer nos conditions d'emploi avant notre idéal. C'est pas toi qui disais que tu étais prête à devenir caissière dans un supermarché. Tu vas le faire pour le syndicat, mais pas pour des valeurs plus élevées. Ah oui, on sait bien, toi, super fonctionnaire. Mais moi aussi, j'en ai des conditions d'emploi. Je vais tout perdre ça. Oui, mais en signant un contrat avec des clauses de licenciement béton. Comme la plupart des fonctionnaires du pays, les hauts fonctionnaires, là, vous êtes plus riches quand vous vous faites mettre à la porte pour incompétence que quand vous faites votre job. Tu penses pas ce que tu dis. Mais en que je le pense. Tu gagnes combien par année? Ça te fait combien présentement? 50 à peu près. Ça te tenterait de doubler ça? Doubler. La CAI va prendre le campus. Ça va lui prendre un adjoint. Lui, il veut la casse. Mais penses-tu vraiment qu'on va lui laisser le choix? C'est un beau poste, stimulant, avec plein de défis. J'ai rien contre le fait de travailler dans un supermarché. C'est important de manger. Mais quand on peut améliorer son sort, pourquoi pas? Hey, dis-moi, c'est pas vrai, t'as pas fait ça? C'est pas si grave que ça. Hey, c'est criminel de passer volontairement de maladie vénérienne à quelqu'un. T'as pas aimé ça? Je parle pas de ça. Ben moi, oui. J'ai payé. Ouais, parce que t'as pas aimé ça, t'as le faux cul.
Tu couches avec tout le monde sur le campus. C'est ça, il manquait juste toi. Hey, c'est qu'il y a? Ah, fuck. C'est quoi son petit problème? Ça va mal avec sa blonde. Va-tu falloir que je témoigne? Éventuellement, oui. Hey, on fait bien des jokes, là, mais je pince tout, là. Allez, branche-toi, là. Non, je vais porter plainte, y a pas de trouble. Es-tu prête à ce que ta blonde t'en va? Ça m'écoeure tellement que oui. Explique-moi ça. Explique-moi quoi? Ouais, comment un poteux comme toi peut en venir là? Pas ça, comment tu dis poteux? Le pote, c'est ma bouse à moi. Tu prends jamais un coup, toi? Ouais, tu seras pas bon en cours. Hein? Si tu pognes les nerfs pour une question insignifiante, tu vas faire foirer la poursuite. Tu vas comprendre une chose, jeune homme. Le gars qui veut mettre le fils de la famille en prison, il fume du pot, il saigne des contestataires, il joue avec le système puis il rit de tout le monde. La cause, ce sera pas le ministère public contre un dealer ordinaire. Ça va être quoi? Non, ça va être un effronté contre Outremont. Tu vas te faire planter. Ils vont avoir les meilleurs avocats, là. T'es sûr que t'es prêt à ça? Prête, pas prête, j'y vais.